Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 4 au 10, donc pour cette semaine du 4 au 10. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles ainsi que les vidéos sur la présentation des jeux, la méthode de tirage et la signification des cartes directement sur cette même chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle secret d'émeraude, puis l'oracle des miroirs, l'oracle lune de Jupiter et l'améthyste love. Pour vos messages de la semaine, on ira voir avec le petit oracle des guides de lumière. Quant au tableau, on restera sur le tableau de 12 cartes, donc 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les difficultés et 3 cartes pour la relation à venir. Donc, on y va donc pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour cette semaine du 4 au 10 décembre. Allez, donc on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes de cette semaine. Allez, on y va. C'est parti, donc balance, ascendant lunaire, vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Hop. On se replie sur soi, ok. Il y a le fait de se replier sur soi dans la réflexion. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ok, la stabilité, la prise de décision. La réconciliation, ok. Donc là, pour moi, j'ai une personne qui va prendre la décision de se réconcilier. En tout cas, qui a cette envie de prendre cette décision. Mais pour le moment, un peu trop pris par le travail, on ne sait pas vraiment se positionner. Finalement, on voit qu'il y a quand même une souffrance de ne pas pouvoir aller vers cet avenir ou d'avoir des blocages d'aller vers cet avenir. On reste un petit peu dans une forme d'indépendance. On a peur de perdre notre indépendance. Pour moi, il y a une personne plus jeune où il y a des enfants dans l'histoire, donc vous avez peut-être peur de perdre votre indépendance par rapport à des enfants. On voit qu'il va y avoir des ouvertures qui vont être un triomphe pour vous, il va y avoir une réussite. Et on vous dit bien que le fait d'être dans le contrôle ne vous amène à rien. Ça reste une voie sans issue. Donc on vous dit bien d'écouter votre cœur et d'arrêter de vous battre puisque finalement, vous êtes en train de vous épuiser pour rien à ne pas revenir vers la personne de votre cœur. Ok, donc on y va, c'est parti pour l'état d'esprit des balances, ascendant lunaire, vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Donc, votre état d'esprit, là, les balances. Pour l'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés. Hop là. Et pour la relation à venir, donc les balances ascendant lunaire, vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Ok. Alors en dos, qu'est-ce que nous avons? On a quelque chose de rapide. Il y a quelque chose de rapide concernant une femme, donc soit vous concernant mesdames ou concernant votre autre messieurs. On parle d'une personne dans votre entourage proche où il va y avoir une prise de décision. Il y a une frontière entre vous et cette personne, pourtant il y a des sentiments très très forts et on vous dit que vous allez avoir une opportunité. Moi, j'ai quelqu'un qui veut de l'engagement avec vous. On me parle de personnes bélier, taureau, gémeaux. Mais il y a trop de contrôle, en fait. À chaque fois que vous ne contrôlez pas la situation, vous prenez de la distance. Ok, donc on y va pour les balances. On parle d'un nouveau cycle. Ok, on vous demande d'avoir confiance en votre avenir, en votre futur, puisque il va y avoir un nouveau cycle. Les choses vont changer. Donc, gardez cette certitude qu'il y a de bonnes choses qui vous arrivent ou qui vont vous arriver, puisque c'est en route. Les choses arrivent tout doucement. Alors, ouais, il y a un retour
Il y a un retour, ça peut être un retour à soi, le retour d'une personne, mais il y a un retour. Pour moi, c'est, voilà, vous devez avoir vraiment foi en votre avenir, hein. Vous devez vraiment avoir foi en la relation que vous pouvez avoir avec cette personne, puisque on vous dit que il y a quelque chose de temporaire. Alors, qu'est-ce qui est temporaire? Je vais aller voir un petit peu ce qui est temporaire. Ouais, vous êtes peut-être dans une relation virtuelle. Beaucoup de communication, mais pas forcément un visuel, hein, mais on vous dit que c'est temporaire. C'est pour renforcer un peu votre lien, pour renforcer un peu votre relation. L'état d'esprit de votre autre. Moi, j'ai quelqu'un là... ouais, j'ai quelqu'un qui ne veut plus de conflit. J'ai quelqu'un qui a envie de vous voir, qui a envie d'avancer avec vous, mais cette personne ne veut plus de conflit, hein, ne veut plus de rivalité, ne veut plus rentrer dans un schéma... fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Hein. Y a cet éloignement. On parle d'une personne Capricorne verso Poisson ou un éloignement. Pardon. Il y a un éloignement. Pardon, pendant la période de l'hiver, parce que cette personne veut l'instant présent, veut vivre l'instant présent, le ici et maintenant. Donc il y a peut-être cette forme d'éloignement. Vous voyez que cette personne n'accorde plus d'attention, ne vous accorde plus d'attention. On me parle ici d'une femme, ok. Ne veut plus donner d'attention à des choses futiles, à des choses fictives. Ne veut pas donner d'importance à une relation qui n'existe pas. Hein, j'ai quelqu'un qui veut de l'engagement là. Donc les difficultés, vous devez apprendre à prendre des décisions, donc ça prend du temps. Le fait que vous ne vous positionnez pas, que vous ne prenez pas de décision, met beaucoup de retard hein, dans votre relation là. Donc on a la période de l'automne, on parle également des balances, Scorpion, Sagittaire. Vous êtes dans l'ego, vous êtes dans le contrôle. Ouais, égoïste. Ok. Vous souffrez hein, de votre ego, vous souffrez de ne pas lâcher prise, vous souffrez de beaucoup de choses là, les balances. Hein. Donc je vais quand même recouvrir là sur l'ego. On parle d'un homme, hein, c'est un homme qui est dans l'ego. Donc effectivement, on a un homme qui est dans le contrôle, on a un homme qui a du mal à lâcher prise, peut-être une personne qui a peur de souffrir, qui a peur d'être dans la tristesse. Il y a ça en fait, hein, le fait de vouloir être dans la peur. Le fait d'être dans la peur vous empêche finalement de lâcher prise et de vivre l'instant présent, contrairement à votre autre. Hein. Donc on va aller voir sur l'éloignement. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui se libère un petit peu là. Moi j'ai une personne qui se libère, qui est dans le lâcher prise là. Alors qu'est-ce que j'ai encore sur cette liberté? C'est quelqu'un qui est en train de se découvrir en fait, de se découvrir, de se redécouvrir. Pour la relation à venir, on parle d'une ouverture sur l'abondance. Vous devez écouter votre cœur, votre âme, puisque vous allez être dirigé, pardon. Vous allez être dirigé dans quelque chose de positif et on me le donne, hein, on me donne un grand oui. Vous allez être dirigé dans une relation positive, mais vous devez sortir du contrôle, hein, d'accord? Vous devez arrêter d'être dans les peurs, d'être dans la souffrance. Dans le fait de subir une souffrance, peut-être aussi de subir une perte d'intérêt. Hein. D'accord, ok. Bon, moi au niveau de l'entourage proche, on voit que vous êtes trop dans la prudence, vous vous protégez alors qu'on a quelqu'un qui veut vous donner de la bienveillance, en fait, qui a déjà de la bienveillance envers vous. Donc, il y a une opportunité pour vous qui arrivent là, les balances, et on vous dit hein, qu'il y a du chagrin, il y a des remords, des regrets. On me parle d'une personne Bélier, Taureau, Gémeaux, mais on vous dit ici qu'il y a une fin de cycle hein, par rapport à ça. Ouais. Vous voyez, en fait, le fait d'être dans le contrôle, de vous mentir à vous-même, pardon, ça vous place un petit peu dans une voie sans issue là. Donc il y a un changement, il y a une période de transition hein, qui se fait. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir également à la coupe. Hein. Donc, pour les balances ascendant, la projection. Oui, ok. Balance ascendant, lunaire, vénusien pour cette semaine du 4 au 10. La prise de décision, le choix, la trahison, ok.
Ok, ok. Vous avez peur de la trahison, il y a un trauma hein, de trahison. On parle bien de vous encore une fois. Il y a un trauma de trahison, vous avez trahi votre hôte ou votre hôte vous a trahi. En tout cas, il y a quelque chose avec la trahison. Alors, on y va. Les difficultés. Il y a des obstacles. Hein. Avant d'arriver à la joie, avant d'arriver à l'amour, tout ça, on voit qu'il y a des obstacles à passer. Donc, concernant cette jeune femme, on voit que malgré une séparation, cette personne s'est recentrée sur lui-même ou sur elle-même. Quant à vous, il y a comme une forme d'enfermement, de culpabilité, mais qui va vous amener à quelque chose de positif puisque vous allez retrouver la tranquillité, la sérénité par rapport à des accusations que vous avez faites ou que vous avez subies. Vous devez travailler sur votre instabilité émotionnelle, j'entends. Ouais, vous avez agi hein, de façon un peu immature. Il y a une communication, il y a des échanges un peu légers, j'ai envie de vous dire. Hein. D'accord. Il y a un retour de passion, un retour de sexualité, mais ça évolue sur le plan sentimental. Hein. Donc, vous pourriez avoir quelqu'un en face de vous qui vous dit ne plus vouloir s'engager, qui vous dit ne plus vouloir aller vers quelque chose de sérieux, qui veut de la légèreté et finalement qui va avancer tout doucement. Hein. Ok, donc l'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Balance. Et la relation à venir. Bon, il y a l'amour, hein. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, hein, mais vous devez vous apaiser, les choses vont évoluer. Hein. On voit bien que vous culpabilisez hein, par rapport à une relation passée ou par rapport à la famille. Il y a peut-être aussi des examens de santé. En tout cas, on retrouve la positivité. Ouais. Vous retrouvez l'équilibre. Vous mettez de la distance pour retrouver votre équilibre. Hein. Mais on évolue. Ok, il y a une évolution quand même. Hein. Il y a le contrat, l'engagement. Les choses se stabilisent. Alors, pour votre état d'esprit, vous êtes dans la lenteur. Vous êtes dans la lenteur parce qu'il y a eu des accusations, mais il y a également eu du mensonge. Il n'y a pas eu beaucoup de communication. Donc, du coup, vous êtes un petit peu dans la lenteur. Vous prenez du retard, hein, là, sur la relation. Donc, l'état d'esprit de votre hôte, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui est dans la patience avec vous, hein. Ouais, on a quelqu'un qui est dans la patience avec vous. Par contre, c'est quelque chose qui est totalement étranger à cette personne. Moi, j'ai quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'attendre une autre personne, hein, qui a tendance à vite passer à autre chose. Mais là, on a quelqu'un qui est dans l'attente, dans l'attente d'une évolution, qui a envie hein, d'une évolution. Alors, c'est ça qui est assez marrant parce que du coup, moi, j'ai quelqu'un qui est quand même apaisé. Hein. J'ai une personne qui est apaisée, mais une personne qui n'est pas forcément prête ou prête à vouloir une relation sérieuse. Donc, on a la protection, on se protège, pourtant, on se donne une opportunité. On se donne une chance hein, de revenir, de se remettre ensemble, mais il y a trop de protection. Donc, la relation à venir... Bon, vous culpabilisez, hein, vous prenez quand même une décision de revenir au contact avec la personne de votre cœur, là, mais il y a beaucoup de culpabilité, donc vous pourriez refaire un pas en avant et deux pas en arrière, ce qui vous amène justement à cette lenteur. Hein. Il y a l'abondance, vous pensez tous les deux l'un à l'autre, mais il y a l'abondance, et finalement, vous n'avancez pas vraiment. Ouais, vous voyez, par rapport à la séparation, moi, j'ai quand même un retour, là. Hein. Il y a un retour. Hein. Ok, ok. Alors, c'est comme si il y avait un retour, mais vous ne voulez pas admettre qu'il y a un retour. Hein. Bon. Alors, on va aller voir avec l'oracle Lune de Jupiter. Pareil, on va aller voir à la coupe. Hein. C'est parti. Donc, pour les balances ascendants, lunaire, vénusien. Alors, qu'est-ce qu'on a? La soumission. Vous essayez de mettre votre autre en soumission. Vous êtes vous-même en soumission. Alors, pour les balances ascendants, lunaire, on a la période de crise. Hein.
Il y a une période de crise qui vous amène peut-être à avoir des soucis de santé. Donc, on voit qu'il y a une flamme jumelle. On peut également penser qu'il y a un enfant à venir ou il y a un enfant qui provoque cette période de crise, qui vous met en déstabilisation. Oui. Donc, on a l'éclaircissement, les choses évoluent. Donc, on vous demande de ne pas être dans l'impatience. Prenez du temps quand même pour communiquer avec votre hôte. On voit que vous éparpillez un peu par-ci, par-là et vous ne prenez pas le temps. En tout cas, moi, j'ai un homme qui retrouve un peu son chemin. Il y a eu ou il y aura une complicité. En fait, on revient sur la complicité alors qu'il y a un amour très, très fort. Vous allez être perdu par rapport à de la jalousie ou par rapport à une rivalité, d'accord, qui va être positive pour vous, je pense. Ok, donc allez, on y va, c'est parti. Donc, balance. Votre état d'esprit. Ascendant lunaire vénusien. Pour cette semaine du 4 au 10. Ok. Pour l'état d'esprit de votre autre. Balance ascendant lunaire vénusien. Pour cette semaine du 4 au 10. Pour les difficultés, pour les blocages. Les balances ascendant lunaire. Pardon. Vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Ok. Et ensuite, pour la relation à venir. Et en dos. Donc, il y a des nœuds, il y a des nœuds karmiques encore à travailler. On parle d'auto-sabotage. Donc, vous allez avoir... En fait, voilà, vous avez une opportunité. Mais au fait, au lieu de la saisir, vous vous mettez un peu dans l'auto-sabotage. Moi, j'ai quelqu'un qui veut s'investir, qui vous propose en tout cas de vous investir. Mais vous restez un petit peu dans ce mode de soumission par jalousie. Vous êtes un petit peu mi-ange, mi-démon avec la personne de votre cœur, là. Les choses se rétablissent. Ok. Donc, on y va, c'est parti. Donc, pour votre état d'esprit, encore une fois. Bon, il y a cet amour. Vous êtes fou ou folle amoureuse de la personne de votre cœur. Mais encore une fois, vous avez peur de l'engagement. Vous avez envie et finalement, vous restez dans l'auto-sabotage. Ouais, vous êtes perdu. Vous avez envie de déclarer votre amour à la personne de votre cœur, mais vous ne savez pas comment faire. Vous ne savez pas comment aller vers cette personne. Pourtant, on voit qu'il y a quand même un souhait qui va être exaucé. Il y a quelque chose qui arrive. On parle d'un voyage. Alors, c'est peut-être un voyage aussi qui va vous permettre d'ouvrir les yeux, de prendre conscience. Ouais, pour moi, vous allez prendre conscience par rapport à ce voyage. Et c'est là qu'on a la proposition. Donc, l'état d'esprit de votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui est en train de gagner en éveil spirituel, qui est en train d'évoluer spirituellement, au niveau de la santé également. J'ai quelqu'un qui a surpassé cet auto-sabotage, cette espèce d'autodestruction, qui est dans son éveil spirituel et qui évolue très, très bien. J'ai quelqu'un qui coupe également avec les réseaux sociaux, qui met un petit peu de la distance par rapport aux réseaux sociaux et par rapport au cercle amical, on va dire. Parce qu'il y a eu de l'auto-sabotage, de l'autodestruction avec le cercle amical. J'ai quelqu'un qui est en train de lâcher prise. Donc, les difficultés dans votre relation, alors effectivement, il y a eu... vous avez rompu avec votre hôte sur la période de l'été pour une autre personne ou pour autre chose. Et finalement, vous gardez des choses sur le cœur. Vous n'avouez pas des choses à votre autre, à la personne que vous aimez. Vous ne dites rien. D'accord, ouais, vous restez enfermé un peu dans votre zone de confort, là. Alors qu'on voit que vous avez envie... il y a eu un break. Vous restez dans votre zone de confort, bien que vous ayez envie de vous réconcilier avec la personne de votre cœur. Vous restez dans votre zone de confort, en fait. Vous laissez votre ego
vous faire faire n'importe quoi et vous faire dire n'importe quoi. Donc, on voit ici que dans la relation à venir, il va y avoir le déclic, hein, il va y avoir la prise de conscience qui va vous amener à mettre des choses en lumière. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, et on me parle aussi d'une mise en lumière qui va avoir lieu sur la période de l'hiver. Donc, vous allez commencer à prendre conscience que vous avez été égoïste avec la personne de votre cœur. Il y a une protection hein, sur ça, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de rejet. Au contraire, les choses vont se rétablir. Je pense même que votre hôte attend que ça, en fait, hein, que vous avouez un peu les choses. Donc, ça va vous mettre dans une période de crise parce que du coup, vous allez prendre conscience que vous n'avez pas été très, très sympa avec la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Ouais. Les choses vont s'éclaircir pour vous. On peut me parler de la prochaine nouvelle lune qui arrive d'ailleurs, qui est au 13. Donc, il y a des échanges, il y a effectivement de la communication. On voit ici, on vous dit de vivre à l'instant présent, hein, d'accord? Ne mettez pas de blocage. Essayez d'être social, ouais. Essayez d'être sociable avec cette personne, en fait. Essayez d'avoir des échanges constants. Ouais. Vous avez brisé le cœur hein, de cette personne, mais les choses se rétablissent, hein, j'ai envie de vous dire là. Les balances. Alors, on va les voir avec l'améthyste. Pardon, c'est des blancs. Allez, c'est parti. Allez, balance, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 4 au 10, s'il vous plaît. Ok, donc votre état d'esprit, là, les balances. L'état d'esprit de votre autre. Pour les difficultés hein, dans votre relation. Et pour la relation à venir. Ok. Alors en dos, on voit qu'il y a une tierce. La tierce, c'est vous-même. C'est vous, hein, la tierce. Hein. Vous vous mentez à vous-même, en fait. Hein. Donc, il y a vraiment le fait de faire ce travail d'introspection et de se poser les bonnes questions. Et encore une fois, vous voyez, je vous dis, l'univers vous fait comprendre que vous avez été toxique avec votre autre. Donc, vous allez être un peu dans la malhonnêteté, mais c'est éphémère, hein, puisqu'on voit bien ici un bélier taureau gémeaux. On voit qu'il y a de l'ancrage, soit pour vous si vous êtes ascendant bélier taureau ou gémeaux, ou soit si vous êtes ascendant balance. Il y a de l'ancrage, vous commencez à retrouver votre stabilité. Hein. Ouais, vous voyez, vous comprenez, hein, vous commencez à comprendre que vous avez été injuste avec votre hôte dans une relation karmique. Et pour moi, j'ai une réconciliation là qui arrive. C'est très bien. Alors, votre état d'esprit, là, les balances. Donc, il y a cet éloignement. Vous avez été en période de crise, vous avez été totalement déstabilisé hein, par un événement. Et finalement, on reprend quand même la communication après une période d'éloignement. Donc, pourquoi vous reprenez la communication? On va voir ça. Vous prenez de la hauteur par rapport à une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui, elle ou lui, s'est apaisé. Hein. C'est quelqu'un qui s'est apaisé, c'est quelqu'un qui s'est recentré sur lui ou sur elle. Et on voit hein, qu'il y a la communication, mais encore une fois, il y a la malhonnêteté dans cette communication. Vous n'êtes pas totalement franc ou franche avec votre hôte. Alors attention, les énergies sont interchangeables. Ça peut être votre hôte qui n'est pas totalement franc ou franche avec vous. Donc, il y a un sentiment de rejet. Hein. Moi, j'ai une personne, hein, alors moi, pour votre hôte, pardon, vous avez peur que votre hôte vous rejette. Donc, vous mettez un stop à chaque fois.
que cette personne revient vers vous, vous mettez un stop alors que vous pensez à lui ou à elle. Ok, ok. Il y a des addictions. Relation karmique, ok. Il y a des addictions hein, dans votre relation. Et moi, j'ai une personne qui est quand même... vous êtes dans une relation karmique de toute façon. Mais il y a des addictions qui vous empêchent encore aussi d'évoluer. Donc, on a personne papa. Il y a les remords. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui regrette, son papa. Puisqu'on me parle de la famille, je pense qu'on regrette son papa. Il y a comme un froid, en tout cas cette personne a été comme gelée à la perte du papa. D'accord. Les difficultés dans votre relation, eh bien voilà, vous êtes en lien d'âme sœur. Encore une fois, on me parle effectivement de charnel. Donc je pense qu'on a une personne qui veut du charnel et l'autre veut plus. Mais il va y avoir un déclic, donc ne vous inquiétez pas, voilà, déclic, engagement. Ne vous inquiétez pas si votre autre vous dit qu'il ou elle veut que du charnel. Il y aura des périodes de difficulté à passer pour aller au-dessus de ça finalement. On voit qu'il y a quand même un déclic hein, qui vient de la part de la personne qui veut que du charnel, qui ne veut plus d'engagement. Donc on vous demande de laisser là le timing divin faire les choses, puisque le timing divin va mettre en place un choix à faire. D'accord. Il y a un choix. Il y a un choix qui arrive pour vous, là, les balances. Ouais. Il y a un manque. Hein. Vous êtes dans un schéma répétitif de je te quitte, tu me manques, je t'aime, reviens, paf, et tout recommence. Et voilà, en fait, c'est ça, exactement. On se surveille via les réseaux sociaux, on a des sentiments, on se sépare. En fait, vous faites que ça. Hein. On est dans la fuite. Hein. Vous devez vous libérer du passé. On peut parler également de quelque chose qui s'est passé via les réseaux sociaux. Il y a des sentiments réciproques là. Ça va évoluer, hein, ça va se réchauffer là pour vous les balances. Ouais. On parle de cancer, lion, vierge. Donc ça se réchauffe tranquillement, tout doucement. Les choses évoluent à leur rythme. Hein. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore ? Ouais, il y a eu un couple un peu superficiel. Hein. J'ai envie de vous dire. Ouais. Couple superficiel, balance, scorpion, sagittaire. On vous demande de vous détacher hein, de cette image de couple un peu superficiel. Il y a beaucoup de colère, mais cette colère va vous amener justement à vous transformer par rapport à un trauma de trahison. Hein. On voit qu'il y a peut-être même des foudres karmiques pour vous amener encore une fois vers votre autre. Il y a eu une période de ghostage et finalement il y a eu un retour par peur d'abandonner. C'est votre ego qui vous parle en fait. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans la bienveillance. On vous dit que c'est une chance pour vous. Et il y a une invitation. Hein. Il y a une invitation pour vous, là, les balances qui arrivent. Alors, on va aller voir vos messages de la semaine. On y va, c'est parti. Balance, ascendant, lunaire, vénusien pour cette semaine du 4 au 10. Balance, ascendant, lunaire, vénusien. Ok. Du 4 au 10. Prends la vie comme elle vient. Cultive le carpe diem avec philosophie, sagesse et humour. Prends du recul sur tes émotions afin de ne pas réagir à chaud. Tout n'est pas si dramatique ou catastrophique et chaque situation apporte du positif. Prends le temps de vivre. Fais une pause, arrête d'être sans cesse en suractivité car c'est une échappatoire. Que fis-tu en réalité en étant constamment occupé ? Prends du temps pour te détendre, rêver, vivre ou faire des choses inutiles. La vie est mouvement, rien n'est jamais vraiment acquis. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle.
Tu apprends de ta résilience. Lorsque tu traverses des épreuves, des difficultés, tu sais les affronter, les dépasser avec force et courage. Ta grande résilience te permet toujours de te relever avec brio et de continuer ton chemin, enrichi de ces apprentissages. Donc voilà les balances, j'espère que cette guidance vous parlera et vous mettra un petit peu d'espoir en cette période de Noël. N'hésitez pas à me dire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de décembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.